La première des choses que vous devez savoir, c'est que nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Je suis très content que vous-même vous avez tiré la conclusion. Vous avez bien souligné que nous sommes des membres du président. Nous sortons d'une élection où nous sommes des élus. Nous devons nous concerter par rapport à l'avenir. C'est ce que nous venons de faire. Mais il n'est pas exclu aux gens de se réunir et de réfléchir. Tout comme nous aussi, nous venons de nous réunir et nous avons aussi réfléchi. Nous prenons la démocratie. Ils sont libres d'envisager, d'avoir des ambitions, ce qui est tout à fait normal. N'oubliez pas que la RDC, c'est un État qui prône la démocratie. Et nous ne pouvons pas empêcher les membres de l'Union sacrée de se réunir. Le danger peut intervenir seulement quand les gens se réunissent pour comploter contre l'Union sacrée. Or, dans les réflexions, je ne vois pas ce qui peut m'inquiéter. Nous sommes des responsables politiques aussi. Nous venons de nous concerter pour voir ce que nous pouvons faire aussi pour le bon fonctionnement et la réussite du deuxième mandat du chef de l'État. Ça ne fait pas des autres comme ça? Si tout le monde veut se réunir et dans le sacré prier. Non, si vous avez des préoccupations, référez-vous aux gens qui se sont réunis et posez des questions, puisque moi je ne suis pas leur porte-parole. Je suis membre du Présidium, j'ai vu un membre du Présidium ici, il n'est pas le seul à être rencontré. Je viens de rencontrer aussi le vice-premier ministre de la Défense, Jean-Pierre Mbemba, avec qui nous avons encore échangé. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure là, quand j'étais avec le président du Sénat, nous sommes les membres du Présidium de l'Union sacrée. Et nous venons d'une élection où nous deux nous sommes élus comme députés au niveau national. Et il est normal qu'on puisse se concerter pour voir l'avenir de notre plateforme politique l'Union sacrée. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Et voilà un peu. Celui qui nomme l'informateur, c'est le chef de l'État. Je ne vois pas comment je peux répondre à une question. Si vous voulez connaître si le chef de l'État a désigné un informateur, allez tout droit au palais de la Nation, vous allez trouver son porte-parole. C'est à elle de répondre à cette question. Moi, je suis membre du Présidium de l'Union sacrée. Vous m'avez vu rencontrer le vice-premier ministre, le ministre de la Défense, Jean-Pierre Mbemba, et le président du Sénat. Et maintenant, je suis avec le président de l'Assemblée nationale. Et voilà un peu, il n'y a pas autre démarche que ça. National. Je suis le seul à avoir écrit un petit mot. Je pouvais aussi le faire de mémoire, mais je peux oublier certaines idées forces que j'avais prévues. Je commence d'abord par remercier le président de la République, la haute autorité de notre grande famille politique, pour avoir dépensé beaucoup d'énergie personnellement, pour avoir fait le tour du Congo profond et vivre les réalités, comme l'a si bien dit Tony Kankushiko, de nos populations. Les défis sont énormes et dispersés, sans cohésion, dans cette grande majorité que nous avons dégagée à l'issue de ces élections. Nous allons tout simplement évoluer sans tableau de bord. Mesdames et messieurs, de prime abord, je voudrais remercier notre Dieu dans sa toute puissance
conjuguer les circonstances et disposer des cœurs afin que la cérémonie de séjour ait lieu. La cérémonie de séjour qui nous réunit en ce moment traduit la volonté de nos regroupements et partis politiques respectifs de former une alliance politique solide en vue d'apporter à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les soutiens nécessaires à l'accomplissement de sa vision et de l'ambition qu'il porte de faire de notre pays un État plus fort, plus uni et plus prospère au cœur de l'Afrique. Dans cette perspective, l'alliance que nous avons décidé de constituer au regard des résultats des élections législatives nationales et provinciales a pour fondement la confiance que notre peuple a placée en nos élus par l'expression de son vote pour matérialiser ses aspirations les plus profondes. Notre démarche politique vise à participer à la consolidation autour de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, d'une majorité parlementaire confortable, constructive et cohérente. Une majorité confortable par le nombre des élus qui la constituent, une majorité constructive par la portée des idées, la qualité de ses propositions et la force de son action. Une majorité cohérente par son attachement aux valeurs prônées par le chef de l'État et portées par notre grande famille politique. Je tiens ici à remercier mes pairs, responsables des regroupements, ces partis politiques qui, par leur sens élevé de patriotisme et d'hommes d'État, ont su faire preuve de dépassement de soi en privilégiant l'intérêt supérieur de la nation pour rendre possible la mise en place de cette alliance, pacte pour un Congo retrouvé paisible ensemble. À mes collègues Tony Kankou Chico, Julien Paluku Kaongi, Jean-Lycée Boussa Tomba, je dis sincèrement merci du fond du cœur. Merci. Merci pour la confiance que nous nous faisons mutuellement, sans laquelle cette alliance n'aurait pu voir le jour. Alliance qui vient de naître et qui va grandir, car la porte reste ouverte à celles et ceux qui désireraient se joindre à nous pour accompagner le président de la République. Ma gratitude s'adresse aussi à tous les députés nationaux et provinciaux élus de nos différents regroupements et partis politiques, car ils ont été la véritable cheville ouvrière de l'alliance politique que nous constituons ce jour. Je ne saurais terminer ces mots sans affirmer haut et fort que la coalition que nous formons aujourd'hui est une grande contribution au renforcement de la cohésion au sein de notre grande famille politique, l'Union sacrée pour la nation. Que vive notre alliance, que vive le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que vive le peuple congolais, que vive la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Antoine Tshisekedi Tshilombo. Deuxième, d'affirmer l'appartenance à la majorité présidentielle de chaque parti à cet accord. Tertio,
d'apporter le soutien et le renforcement à travers les élus respectifs de chaque regroupement politique de la majorité parlementaire durant la législature en cours, ainsi que l'accompagnement du gouvernement qui en résultera. Les parties prenantes à cet accord ont à cœur les priorités déclinées par son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son discours d'investiture le samedi 20 janvier 2024 au stade des martyrs de la Pentecôte, à savoir plus d'emplois, plus de pouvoir d'achat, la sécurité du territoire national, la diversification de l'économie nationale, l'efficacité des services publics. Les regroupements rassemblés au sein du pacte pour un Congo retrouvé déclarent accepter l'adhésion d'autres regroupements et partis politiques disposant des élus au sein des assemblées délibérantes au niveau du pouvoir central national et ou au niveau infra-étatique. Faite à Kinshasa le 23 janvier 2024 pour le pacte pour un Congo retrouvé, son Excellence M. Vital Kamerhe Lwakaningini Nkingi, le haut représentant de l'autorité morale, M. Tony Kankou Chikou, son Excellence M. Julien Paluku Kaongia, son Excellence M. Jean-Lucien Boussa Togba. Je vous remercie. Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Excellence, Monsieur le ministre de l'Industrie, Excellence, Monsieur le ministre du Commerce extérieur, Monsieur le haut représentant de l'autorité morale de l'AAP, honorables sénateurs et députés, Excellences, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Ci-dessous, je m'en vais très respectueusement vous donner lecture du communiqué sanctionnant la signature du pacte pour un Congo retrouvé. Les regroupements politiques, Action des Alliés et Union pour la Nation congolaise, AAUNC, en sigle, représenté par son Excellence M. Vital Kamerhe Lwakaningini Nkingi, Alliance des acteurs attachés au peuple, AAAP en sigle, représenté par le haut représentant de l'autorité morale, M. Tony Kankou Chikou, l'Alliance Bloc 50, AB 50 en sigle, représenté par son Excellence M. Julien Paluku Kaongia, et la Coalition des démocrates, CODE en sigle, représenté par son Excellence M. Jean-Lucien Boussa Togba, tiennent ce jour à porter à la connaissance de l'opinion que, dans la journée du lundi 22 janvier 2024, à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, un accord politique historique a été signé par ces 4 formations politiques, donnant ainsi naissance à une alliance politique dénommée Pacte pour un Congo retrouvé, PCR en sigle. Pour ce faire, chacun des regroupements politiques, parties prenantes de cet accord, a déclaré avoir effectué préalablement toutes les démarches politiques et administratives nécessaires à la signature du dit accord. Le texte de cet accord a été signé par les responsables politiques de chaque regroupement, à savoir, pour l'AAUNC, son Excellence M. Vital Kamerhe Lwakaningini Nkingi et M. Billy Eratson Kambale Tsongo. Pour l'AAAP, le haut représentant de l'autorité morale, M. Tony Kankou Chikou et M. Laurent Batumona Nkandi Kam. Pour AB 50, son Excellence M. Julien Paluku Kaongia. Comme mes camarades l'ont si bien dit, le chef de l'État a fait le tour du pays avec sa tournée. Il a écouté son peuple et il a pris conscience de tous les défis qui sont devant lui. Et il a encore repris dans son discours d'investiture. Et nous, en tant que membres de la grande majorité présidentielle de la famille du chef de l'État, nous avons décidé de l'accompagner. Nous avons décidé de commencer à travailler sur son programme pour l'aider justement à identifier rapidement les
des acteurs avec lesquels il va implémenter sa vision. Et donc c'est comme ça qu'en débutant ce travail, nous avons décidé ensemble de formaliser ce que nous sommes en train de faire, parce qu'on a commencé par travailler d'abord sur nos idées, sur les idées, sur la vision du chef, sur ses défis actuels, sur les promesses qu'il a faites à la population. Et ensemble, nous avons décidé de marcher ensemble, de cheminer ensemble dans ce pacte de Congo Renouveau. Et nous vous invitons aussi à nous rejoindre pour qu'ensemble nous puissions porter ces promesses du chef de l'État afin qu'elles se matérialisent pour tout ce Congo profond où nous sommes allés, où nous avons vécu des réalités qui ne sont pas celles de Kinshasa. Donc, je n'ai pas beaucoup à dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous avons besoin aussi de votre concours, de votre soutien. Et ensemble, nous allons aider le chef et nous allons réaliser ce défi du développement de la RDC. Je vous remercie. Les partis et le mouvement qui devaient prendre part. En plus, on a élargi aux élus, parce qu'il s'agit des élus. Malheureusement, nous nous retrouvons débordés. Mais en même temps, ça nous fait plaisir. Parce que votre présence massive montre à quel point vous tenez à ce que nous sommes en train de faire. Je voudrais donc présenter les excuses de notre hiérarchie et vous dire, sentez-vous à l'aise. Moi-même, je serai debout tout au long de la cérémonie. Donc, ça ne va pas durer la cérémonie, c'est juste une brève cérémonie. Mais je voudrais que vous vous sentiez à l'aise en étant debout, que vous vous sentiez en famille, que vous vous sentiez que même pendant 30, 40, 50 minutes, si vous restez debout, pour le bien de ce pays pour lequel nous sommes en train de nous battre, et vous le fassiez avec plaisir. Merci. La cérémonie va commencer tout à l'heure, dans quelques minutes. Je voudrais vraiment, encore une fois, présenter nos sincères excuses et vous dire... Merci. Nous allons directement entonner l'hymne national. Et vous, Congolais, U2. Et vous, Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance, dressons nos fronts, longtemps coulés. Et pour des bons, prenons les plus belles élans, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré.
sacré de votre solidarité. Fièrement saluer l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, non béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé. Nous peuplerons ton soleil, nous assurerons sa grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci. Nous allons demander aux autorités de bien vouloir prendre place, ainsi qu'à l'assistance pour ceux qui ont des places et bien vouloir prendre place. Et pour ceux qui n'ont pas de place, on peut se mettre aux extrémités et assister à la cérémonie des sujets. Nos amis de la presse, vous allez permettre à ce que vous preniez juste vos plans de coupe et vous allez devoir aussi vous retirer pour permettre à l'assistance d'être en symbiose avec félicitations. Je t'ai félicité dans mon groupe là. Aujourd'hui, c'était une présentation à vous tous, la cérémonie de ce jour. Ce qui est à retenir, je le répète encore, l'accord a été signé. Et on se compte autorité, enthousiasme parce que c'est pas. Et quand vous les trouvez dans parce que c'est une frère et sœur. Ainsi donc nous sommes. La première des choses que vous devez savoir, c'est que nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice.